Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 17 juillet 2022. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11 h. Tous les vendredis, il y a jeunesse. Ceci est un rappel pour tous les leaders de l'Église de rester après le culte pour une rencontre de suivi avec les membres du conseil pastoral. Un léger repas sera servi. Nous allons faire un suivi sur la formation que nous avons eue le 2 juillet dernier. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don. Le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration, bon culte. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Vous en présentiel et amis visiteurs, internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un privilège de nous rencontrer pour apporter notre adoration à notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés et qui nous a rachetés. La parole de Dieu nous dit « J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est ce que nous venons faire ce matin et que nous puissions nous prosterner devant le Saint Trône en prière. Notre bon Père Céleste, Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, quel privilège de nous joindre ensemble comme peuple racheté par l'œuvre sacrificielle de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui nous donne ce libre accès devant toi. Et nous t'apportons ce matin notre adoration avec reconnaissance, avec joie, avec une joie, Seigneur, que nous ne pouvons même pas évaluer, tellement que lorsque nous prenons conscience de ce que tu es et ce que tu as fait pour nous, et du privilège de t'adorer, nous ne pouvons faire que, comme les quatre êtres vivants, comme les vieillards, nous prosterner devant toi et t'apporter notre adoration. Que tu daignes l'agréer au nom et par les mérites de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Qui est comme toi sur toute la terre? Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Car Jésus, tu es la source intarissable. Ta présence est le ciel pour moi. Dans un monde où on a banalisé le mot paradis, où on a banalisé le mot ciel, nous ici, Emebo, nous déclarons que ta présence est le ciel pour nous. Oui, ta présence, Jésus. Mettons-nous debout. Beauté infinie, incomparable.
dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Chantons ensemble. Qui est comme toi sur toute la terre, beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Ta présence est le ciel pour moi. 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 Déclarons son nom. Disons, oh Jésus, Oh Jésus, oh Jésus, ta oh. présence, Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel pour moi. j'attends ce grand jour. J'attends ce grand jour si merveilleux. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Rien n'est comparable. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Car toi seul peux combler tous mes Toi seul peux combler tous mes besoins. Oui, dis, rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Car Toi seul peux combler tous mes besoins. toi seul peux combler. Toi seul peux combler tous mes besoins. Ta présence. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Juste l'assemblée. Ta présence est le ciel.
Sois le bienvenu parmi nous, Seigneur. Viens ce matin siéger au milieu de la louange de ton peuple. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, Jésus. Amen. Que la paix, l'amour et la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin. C'est vraiment une joie, un privilège et un honneur que nous avons de pouvoir nous présenter devant le Dieu trois fois saint et le lever pour qui il est. Reconnaître notre totale dépendance en sa présence, envers sa présence. Et en tant que directeur de louange, dirigeant de la louange, notre but à chaque semaine, mes frères et sœurs, est de magnifier la grandeur de Dieu en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Je vais reprendre. Magnifier la grandeur de Dieu en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, en combinant habilement, bien sûr, la parole de Dieu et la musique, motivant ainsi l'Église, car il y a un but à l'adoration, il y a un but à la louange. Nous voulons magnifier Dieu, mais nous voulons aussi motiver l'Église rassemblée à proclamer l'Évangile, à chérir la présence de Dieu et à vivre pour la gloire de Dieu. Voilà le but de notre service. Voilà le but de ce ministère auquel nous sommes attachés. Et c'est vraiment le désir de notre cœur qu'après chaque réunion, après chaque rassemblement, que vous ayez cet engouement pour proclamer l'Évangile, à chérir la présence de Dieu et à vivre pour la gloire de Dieu. Nous allons continuer notre adoration en faisant la lecture du psaume 67. Texte qui sera projeté pour vous. Ensemble. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Amen. Car toi seul es Dieu. Vous savez, oui, il peut y avoir plusieurs religions, mais il y a un seul Dieu. Il y a un seul tombeau vide. Un seul Dieu que la main de l'homme n'a pas créé, n'a pu créer. Et c'est lui que nous voulons adorer. Dis à ton voisin, je viens adorer le seul vrai Dieu ce matin. Tu n'es pas un Dieu créé.
seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es incomparable. Incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi. Incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi. Dieu de l'univers, extraordinaire. Dieu de lumière, oui, c'est bien toi. Tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur, oui, c'est bien toi. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul Viens est encore. Oui, toi seul est Dieu. Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Yes, oui, toi. Oui, toi seul est Dieu. Comme dans les mauvais temps, assis sur. Oui, toi seul. Alléluia. Seul est Dieu. Avant tous les temps. Assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Chante encore. Dis car toi seul. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Et toi seul est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et rien ne pourrait changer ton amour pour moi. Seigneur, tu m'as toujours aimé. Sans relâche, ton amour n'abandonne pas. Et bien que nous soyons imparfaits, Seigneur, tu restes fier de nous.
rien ne pourra changer ton amour pour chacun d'entre nous.
serai comblé car tu es. Je n'ai que toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci d'être Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Merci de prendre soin de chacun de nous, Seigneur. De chacun de nos besoins. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Et vous savez quoi? Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi. Il intercède pour moi chaque jour. Car mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Et puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Saura plaider, cet avocat s'appelle Amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait. Il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon On va prendre envoyer l'agneau. En lui l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie
Jésus mon sauveur, Encore en Jésus mon sauveur. en Jésus mon sauveur, mon Dieu. Vous êtes devant le trône du Très-Haut. Et sachez que Jésus intercède. Il plaide pour chacun d'entre vous. Faites-le connaître vos besoins. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, parce que vous êtes devant le trône du Très-Haut, devant le Dieu Trinitaire, je vous invite à aller en prière, à faire monter vos prières devant le Dieu de l'univers, et ensuite j'intercéderai pour tous les besoins de l'Église. Prions ensemble. Notre bon Père céleste, Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, quel privilège de pouvoir nous joindre ce matin, ton peuple racheté venant de partout, sauvé par les mérites et l'œuvre de ton Fils en Jésus-Christ. Nous joignons ensemble pour t'apporter l'adoration, la louange, l'exaltation dont toi seul es digne. Nous reconnaissons que c'est un privilège de pouvoir élever le nom de Dieu de l'univers. Un privilège de nous joindre ensemble avec les séraphins, les anges, les archanges qui, nuit et jour et continuellement, t'adorent. Et ton peuple entier, de partout dans l'univers, à chaque heure, à chaque instant, qui glorifie ton Saint-Nom. Parce que tu es ce Dieu qui reçoit l'adoration. Tu es ce Dieu qui mérite d'être élevé, d'être exalté, d'être glorifié. Ce Dieu majestueux, infiniment grand, éternellement puissant, compatissant, riche en bonté et en miséricorde. Ce Dieu transcendant, ce Dieu grand, mais qui s'est abaissé jusqu'à nous en envoyant ton Fils en Jésus-Christ, venir dans ce monde. Il a vécu parmi nous sans jamais pécher. Il a été jusqu'à la croix, donné sa vie pour que nous qui mettions notre confiance en lui, nous ayons la vie éternelle et que nous avons ce libre accès devant ton saint trône. Nous t'adorons ce matin pour le Dieu que tu es. Nous t'adorons ce matin
pour le privilège de pouvoir le faire, de t'apporter nos louanges et de reconnaître que si nous sommes encore debout, vivants, et si nous pouvons lever les mains, chanter, c'est parce que tu as été encore une fois bon envers nous. Tu as renouvelé tes bontés en notre faveur. Tu as manifesté ta grâce encore une fois envers nous. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple qui peut te chanter, pour ton peuple qui peut t'élever, qui peut te glorifier. Ce matin, nous voulons confesser devant toi nos péchés, reconnaître que nous ne sommes pas dignes de venir devant toi et nous ne le faisons que par les mérites de Jésus. Nous avons bronché de plusieurs manières. Nous avons offensé ta souveraineté. Nous avons été rebelles. Nous avons fait les choses à notre manière. Nous n'avons pas été des maris aimants. Nous n'avons pas été des femmes soumises à leur mari et à leur Seigneur. Nous n'avons pas été des enfants obéissants. Nous avons irrité nos enfants. Nous n'avons pas été des voisins solidaires. Nous n'avons pas porté l'évangile dans nos actions au cours de cette semaine. En fait, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et si tu décidais de nous avilir dans nos propres péchés, nous aurions été la honte de ce monde. Mais dans ta bonté et dans ta grâce, tu as encore manifesté ta miséricorde envers nous. Et nous venons ce matin en confessant et en disant non, ce n'était pas une erreur de notre part. Nous n'avons pas oublié, nous avons péché, nous avons été rebelles. Et nous te demandons pardon. Pardon de manière individuelle, pardon de manière collective. Et ta parole qui nous dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors sous ta promesse, Père, nous venons devant toi les confesser et attendre à ton pardon. Toi, le Dieu de pardon. Nous venons devant toi prier pour nos malades. Nous sommes, Seigneur, affectés de différentes façons par toutes sortes de maladies. Et nous prions, Seigneur, que nos frères et sœurs qui ont été affectés par le virus, ce virus qui continue à faire des dégâts, nous prions, Seigneur, que tu guérisses et que tu rétablisses nos frères qui sont affectés, nos sœurs qui en sont affectées, que tu les touches, que tu visites notre frère Claude. Merci de l'avoir touché assez pour qu'il soit capable de laisser l'hôpital et d'être à la maison maintenant et continuer à recevoir les soins. Nous prions pour un prompt et total rétablissement parce que tu es ce Dieu qui ne fait pas les choses à demi-mesure. Nous prions, Seigneur, que tu continues de le toucher et de le guérir. Nous prions que tu visites nos frères et sœurs, d'autres frères et sœurs qui sont malades. Nous prions, Seigneur, que tu ailles les toucher, que tu ailles les visiter et que tu leur renouvelles leur force, que tu leur donnes, Seigneur, de l'énergie dans leur corps. Nos frères et sœurs qui sont affectés par des douleurs de toutes sortes, que tu les bénisses et que tu les gardes, ô Dieu. Ce matin, Père, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en voyage dans cette saison estivale où nos frères, nos sœurs bougent et passent du temps en famille. Nous prions que là où ils sont, que tu sois avec eux, que tu les protèges de tout accident, que tu les gardes par ta grâce et que tu leur donnes, Seigneur, de revenir parmi nous en bien et épargnés de tout danger. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Nous te prions pour nos enfants en cette saison estivale qui sont plus souvent qu'autrement sur les parcs, qui sont dans les piscines, qui sont à l'extérieur et qui sont face au danger. Nous prions que tu les gardes, Seigneur, de tout danger, de tout malheur. Et que, Seigneur, cette saison estivale soit non des occasions, Seigneur, de tristesse, mais au contraire, qu'ils soient capables de refaire leur force et de se préparer, Seigneur, pour une saison scolaire qui reviendra et qui soit en forme pour cette saison. Papa, nous te remettons nos frères et sœurs missionnaires qui apportent ton nom, qui proclament l'Évangile, souvent dans des endroits
extrêmement difficiles. Il y en a qui doivent, Seigneur, annoncer Jésus-Christ caché, qui doivent te louer caché. Et peut-être qu'il y en a à ce moment qui font face à toutes sortes d'épreuves. Nous prions, Père, que tu ailles les visiter pour leur apporter la paix dans leur cœur, pour leur dire, pour apporter un baume, Seigneur, sous leur souffrance et leur rappeler que tu ne les as pas oubliés. Au contraire, tu les accompagnes, tu es avec eux, que tu leur donnes de voir l'œuvre de l'Évangile avancer, que tu leur donnes de voir des âmes passer des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ, que tu leur donnes de voir des personnes enchaînées, être libérées par la puissance de l'Évangile, et que ton Église, un peu partout dans le monde, continue, et que le réveil, Seigneur, pour lequel nous prions, nous puissions le voir ailleurs comme ici. Bénis nos frères et sœurs un peu partout dans le monde. Nous prions pour nos pays d'origine, là où règne la violence, là où règne toutes sortes, Seigneur, de problèmes. Nous prions, Seigneur, que tu apportes la paix, que tu apportes, Seigneur, que tu envoies des dirigeants conséquents pour diriger ces pays, comme nous prions pour le Canada, ce pays, cette terre d'accueil où tu nous permets de vivre. Nous prions que ta bénédiction soit sur ce pays. Bénis, reçois l'adoration de notre cœur ce matin. Que tu bénisses les offrandes que ton peuple t'apportera tout au cours de cette semaine et que tu daignes les bénir à la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions pour notre frère qui apportera le message de ta parole aujourd'hui, que l'onction de ton Saint-Esprit le couvre et qu'il parle avec autorité et hardiesse par la puissance de ton Saint-Esprit qui agira en lui. Fais tout cela, ô Père, non à cause de nos mérites, mais au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors que notre frère viendra pour la prédication, j'aimerais rappeler à tous les leaders de l'Église de rester, de ne pas oublier notre rendez-vous tout de suite après l'Église pour un retour sur la formation qu'on a eue et notre discussion. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur Abel. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous ce matin. Nous disons merci au conseil pastoral qui nous a donné cette opportunité de partager la parole du Seigneur. Mais aussi, je dis merci à l'équipe de louanges parce que c'était très beau ce matin, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ils ont pris tout mon message. Je disais au Seigneur, mais ils ont tout pris. Qu'est-ce que je vais dire encore ce matin? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin pour écouter la parole du Seigneur et ceux et celles qui nous suivent en ligne. Nous allons lire la parole du Seigneur ce matin dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 25. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 25, et je vais faire la lecture pour vous. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tatson, Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et que nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, «
Si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda, les habitants de Jérusalem, tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent entre eux à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur les hauteurs d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses, des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Amen. Éternel, merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Nous croyons que cette parole vient nous fortifier. Nous croyons que cette parole vient nous relever. Nous croyons que cette parole vient nous faire dire à nous-mêmes que l'Éternel est vivant, qu'il n'en a pas encore fini avec nous. Il agira et il agira certainement. Bénis ton peuple qui est là ce matin. Nous voulons, Seigneur, parler de ta part sous l'onction du Saint-Esprit, que nous ne présentions pas, Éternel, nos pensées, nos idées, mais que nous parlions de toi et de ta parole. Éloigne de ce lieu tout ce qui peut nous déranger pendant ce merveilleux moment que nous sommes en train de passer. Éloigne toute pensée, tout ce qui peut déranger notre connexion, notre attachement, notre attention à ce que toi tu voudrais nous dire et nous communiquer ce matin. Rends-nous dignes d'être dans ta présence ce matin, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.
Une musicienne chrétienne dans mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, a interprété un merveilleux chant. Et dans ce chant, elle pose une question au Seigneur. Elle dit, « Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme ?» Et elle ajoute en disant, « Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, ô Seigneur. » Et dernièrement, j'ai découvert un chant ici au Québec, presque pareil, qui pose la même question, mais cette fois-ci en s'adressant à l'homme. Et la question est la suivante. Pourquoi Dieu t'a-t-il fait? Sais-tu pourquoi? Et dans le chant, il donne la réponse en disant, « Il m'a fait pour le glorifier et prendre plaisir en lui. » Bien-aimé, cette question, qu'elle s'adresse à Dieu ou à l'homme, nous renvoie à la même réponse, nous renvoie à découvrir la raison fondamentale de notre existence, pourquoi nous sommes sur cette terre. Et cette raison fondamentale est simple. Nous sommes sur cette terre, nous avons été créés pour glorifier Dieu, trouver notre plaisir en lui. Dans la louange, l'adoration et en menant une vie totalement consacrée à lui. Nous avons été créés, bien-aimés, pour glorifier Dieu, pour révéler et proclamer sa gloire. Votre existence révèle la grandeur de Dieu. Mon existence révèle la grandeur de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Je dois confesser de ma bouche que Dieu est grand, qu'il n'y a de Dieu que lui seul. Lui seul mérite la gloire et la gloire lui appartient. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance pour révéler sa gloire au monde, mais également pour proclamer ce qu'il fait et ce qu'il est pour nous. Bien-aimés, la louange doit caractériser nos vies de tous les jours, dans ce que nous sommes et à travers ce que nous accomplissons. Et si le monde rejette Dieu aujourd'hui, comme les chantres l'ont chanté, on banalise le ciel, on banalise les choses de Dieu, on banalise la parole de Dieu, on banalise ce qui est sacré. Si le monde rejette Dieu, nous qui avons été appelés et régénérés, nous devons glorifier Dieu dans nos vies. Et ce, en tout temps, c'est-à-dire même quand tout va mal dans nos vies. Voilà ce que le disciple de Christ doit faire. Un seul but, glorifier Dieu, donner la gloire à Dieu, lui qui nous donne la force de le servir. Un homme de Dieu a dit ceci, expliquant pourquoi nous devons glorifier Dieu. Il dit, glorifier Dieu en tant que son image et sa ressemblance veut dire faire comprendre au monde que Dieu est notre trésor, premièrement, qu'il est si précieux à nos yeux et que sa gloire nous comble, que les innombrables perfections de Dieu ont plus de valeur que l'argent, que la gloire, que le sexe, que toute autre chose qu'on peut nous citer sur cette terre, tout ce qui pourrait détourner notre affection. Le monde doit savoir que nous avons un Dieu et ce Dieu-là, c'est notre trésor. C'est tout ce que nous avons de plus précieux. Je n'ai pas besoin d'autre chose que Dieu dans ma vie. Et le psaume 23 nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça signifie parce que l'Éternel est avec moi. Je n'ai rien à craindre. Le reste là viendra sans problème. Et même quand l'ennemi viendra m'assaillir, viendra dans la vallée de l'ombre de la mort pour me faire peur, pour me terrasser, je n'ai pas peur. Sa houlette et son bâton me rassurent. Et j'aime Dieu. Il agit de manière à ce que l'ennemi voie que nous lui appartenons. C'est pourquoi David dit dans ce psaume, en face de mes adversaires, il ne faut pas qu'ils se cachent. Ils doivent voir comment l'Éternel me bénit et me fait du bien. Amen. Dieu est le seul vrai trésor que nous avons, bien-aimés. Et c'est lui que nous devons glorifier. Nous pouvons manquer de tout, mais quand nous avons Dieu, cela nous suffit car il est notre trésor. Malheureusement, le diable a réussi à tromper quelques-uns par rapport à cela. Il a détourné et cherche encore à détourner les yeux de plusieurs, leur présentant le monde, l'argent, les biens matériels et même leur corps comme des trésors. Mais nous qui connaissons Dieu, nous devons garder cette vérité et agir en conséquence, c'est-à-dire glorifier Dieu dans nos vies comme le seul trésor
tout ce que nous avons de précieux. Une question se pose par rapport à ça. Il y a un problème. Comment glorifier Dieu, louer Dieu quand tout va mal? Quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, quand nous passons par la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée de souffrance, quand nous passons par des situations difficiles et que nous sommes impuissants face à cela. Avoir un problème est une chose, mais quand on se sent impuissant face à ce problème, ça devient encore très compliqué. Comment glorifier Dieu quand nous sommes dans la maladie, nous sommes terrassés par la maladie, quand nous subissons l'injustice des hommes, quand nous sommes persécutés, quand nous sommes rejetés de la famille, des amis et de notre entourage, quand nous avons des échecs en série? On peut échouer une fois et comprendre, se dire que non, je me relèverai. Mais quand ça devient la caractéristique de notre vie, quand on doit me caractériser, on doit me présenter ce frère-là, cet homme-là qui échoue toujours. Donc l'échec me donne un nom. L'échec change mon identité. Comment adorer, glorifier le Seigneur dans de telles circonstances? Et ce n'est pas facile. Il est plus facile de louer Dieu, de chanter, de célébrer, de glorifier Dieu quand tout va bien. Mais il n'est pas facile de le faire quand tout va mal. Il faut le reconnaître. Vous pouvez lire pour vous le psaume 137, versets 1-4. Le peuple exilé, on leur demande de chanter des cantiques de Jérusalem, des cantiques de Dieu. Dit, mais comment nous allons chanter des cantiques dans de telles conditions? Dans la douleur et dans la tristesse. Il est difficile, bien-aimé, de louer le Seigneur quand tout va mal. Comment louer Dieu quand nous sommes en difficulté? Cependant, l'histoire que nous avons lue ce matin nous montre qu'il y a justement beaucoup de bénéfices à louer Dieu, à le glorifier quand tout va mal, quand les dangers accourent comme des subtils inconnus. Et c'est de ça que nous voulons parler ce matin, bien-aimés. Nous voulons parler de la louange. Parler de la louange, mais la louange dans un contexte de lutte, de difficulté, de souffrance, que l'on peut appeler des sacrifices de louange. Nous voulons voir qu'est-ce que nous gagnons quand nous louons Dieu, nous célébrons et le glorifions malgré que nous souffrons, malgré la souffrance, malgré nos difficultés. Qu'est-ce que nous gagnons auprès de Dieu? Le titre que nous avons donné à notre message ce matin est le suivant: Mon âme bénit l'Éternel. C'est une exhortation que nous voulons faire à nos âmes ce matin. L'âme qui est le siège des sentiments, c'est là où il y a la peur, c'est là où il y a la tristesse, c'est là où viennent s'entrechoquer tous ces mauvais sentiments qui nous empêchent finalement d'adorer le Seigneur. Alors nous voulons dire à notre âme ce matin et tous les jours de notre vie: mon âme bénit l'Éternel. Et je vais le faire en quelques points. Donc je vais commencer par donner quelques définitions sur la louange, l'adoration, un peu de contexte de ce texte que nous venons de lire. Et je vais donner 3 bénéfices de la louange en temps difficile, c'est-à-dire la louange comme source de réconfort, la louange comme expression de foi et la louange comme une source de victoire. Et après, nous allons donner quelques applications et conclure notre message. Généralement, on fait la différence entre la louange et l'adoration pour dire que louer Dieu, c'est parler et chanter à Dieu. Combien il est merveilleux, ce qu'il a fait pour nous. Et on définit adorer comme étant parler et chanter à Dieu pour ce qu'il est pour nous. Et l'adoration, c'est une profonde méditation de la grandeur, sur la grandeur et la valeur de Dieu. Généralement, c'est la différence que l'on fait entre les deux, louer et adorer. Mais j'aimerais plus qu'on retienne ceci par rapport à la louange et à l'adoration, que le plus important à retenir est que les deux, louange et adoration, sont l'expression du cœur. Sont l'expression du cœur, l'expression d'un cœur qui reconnaît en même temps les œuvres de Dieu, sa grandeur, sa puissance, et elles sont toutes une expression de révérence envers Dieu. Et cette expression peut être physique, c'est-à-dire on peut jouer des instruments, battre les mains, fléchir les genoux, acclamer comme nous le faisons quand nous venons ici, ou elle peut être vocale, c'est-à-dire chanter, confesser des actions de grâce,
tenir un discours élogieux vis-à-vis de Dieu, comme l'a fait Josaphat dans le texte que nous avons lu. Mais quand nous parlons de sacrifice de louange, nous voulons parler de louer Dieu pour ce qui nous arrive. Louer Dieu pour ce qui nous arrive en reconnaissant que lui qui nous conduit dans les verts pâturages, comme le bon berger, lui qui nous conduit dans les eaux tranquilles quand tout va bien, il est le même qui nous conduit à travers la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire quand tout va mal. C'est nous qui changeons. C'est notre situation qui change, mais lui ne change pas. Il est avec nous en temps de joie, mais il est aussi avec nous en temps de malheur, de douleur. Et quand nous le louons dans ces circonstances-là, malgré les pleurs, malgré les grincements de dents, quand nous le louons dans ces circonstances-là, nous faisons ce qu'on appelle des sacrifices de louange. Et brièvement, c'est-à-dire, les sacrifices de louange, c'est une louange offerte à Dieu malgré les choses, la manière dont les choses vont. C'est une louange offerte dans la foi et l'obéissance. Je n'ai pas encore vu la solution, je n'ai pas encore obtenu la solution, ma situation n'a pas encore changé. Dieu me dit de le louer et j'obéis et je fais foi à cette parole, je loue le Seigneur. C'est une louange offerte à Dieu à cause de ce qu'il est. Nous n'adorons pas le Seigneur parce qu'il nous a bénis, parce qu'il nous a donné ceci ou cela. Nous louons le Seigneur pour ce qu'il est. C'est pourquoi, indépendamment des temps, des circonstances, nous sommes appelés à louer le Seigneur. Que les choses marchent bien, que les choses ne marchent pas bien, nous sommes appelés à bénir le Seigneur. Amen. Et le psaume 71, versets 8 à 16, je vais rapidement le lire, dit ceci: « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas, car mes ennemis parlent de moi. Ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, exterminés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte, d'opprobre ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'aime ça. Et moi, c'est-à-dire malgré tout ça là, moi, j'espérerai toujours. Je louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Le psalmiste est décidé de louer, de compter sur Dieu, quoi que cela lui coûte, malgré l'adversité. Et c'est merveilleux. Amen. C'est ce que nous découvrons ce matin à travers l'histoire de Josaphat. Le deuxième livre des Chroniques, bien aimé, est la suite du premier livre des Chroniques. Et il est subdivisé en deux parties. La première partie, du chapitre 1 à 9, parle essentiellement du règne de Salomon. Et la deuxième partie, où nous trouvons cette histoire, du chapitre 10 à 36, parle des règnes des descendants sur le royaume de Juda. Et là, nous avons un ensemble, une image un peu mélangée. Il y a eu des bons rois qui ont aimé le Seigneur, qui l'ont servi, mais il y a eu aussi des très mauvais rois qui ont dérouté le peuple et qui ont fait des choses pas très bien. Et le message spirituel dans ce deuxième livre des Chroniques est que la prière est puissante. La prière est puissante et la prière donne le succès et la victoire. Chaque fois que le peuple de Dieu a loué le Seigneur, a cherché la face de Dieu, il était victorieux. Et chaque fois qu'ils ont abandonné le Seigneur, ils n'ont pas suivi ses voies, ils étaient confondus et Dieu a suscité des ennemis pour les détruire. Donc la prière, c'est ça le message spirituel dans ce texte pour dire, quand vous me cherchez, j'agirai. Vous m'abandonnez, je vous abandonne aussi. Et cela est vérifié à travers le règne de Josaphat et bien d'autres rois qui ont fait aussi des bonnes choses. Josaphat qui a succédé à son père, à Asa, il n'avait que 35 ans quand il arrive au pouvoir, quand il accède au pouvoir.
à la mort de son père. Et la Bible nous le présente comme étant un homme pieux, un homme fidèle à Dieu. Et pas n'importe quel homme, un homme politique, mais un homme politique fidèle à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a rétabli la justice en Juda. Il a restauré la justice, il a rétabli le culte. Il marchait dans les voies de son ancêtre David et de son père. Et le chapitre 17, versets 1 à 12, nous décrit mieux ce qu'il a fait. On nous dit ceci. Il a fortifié les villes de Juda, il a placé des troupes, des garnisons, des postes militaires partout dans le royaume pour protéger et défendre le royaume. Il s'est attaché à Dieu et obéissait au commandement de Dieu. Il servait Dieu de tout son cœur. Et même, il a supprimé les hauts lieux, tous ces endroits où on venait adorer le Dieu des Baals. Il a supprimé ces choses. Il a restauré la justice. Il a fait enseigner la loi de Dieu. Il a envoyé des Lévites aller enseigner la loi de Dieu pour que le peuple reconnaisse leur Dieu. Au point où Dieu le couvre de gloire, de richesse. Au point où Dieu inspire la frayeur des royaumes environnants. Même les Philistins. L'image que nous avons des Philistins dans la Bible, c'est un peuple rebelle, un peuple qui vient tout le temps déranger Israël. Mais ici, curieusement, on présente que les Philistins étaient soumis à Josaphat. Et les Arabes, la même chose. Ce sont des peuples qui ont causé des problèmes au peuple d'Israël. Mais ici, ils étaient soumis et vont même venir offrir de l'argent, des présents à Josaphat. Chapitre 17, verset 11, on dit que les Arabes ont offert 7700 béliers et 7700 boucs comme cadeau. Il a fait une tournée dans tout Juda pour ramener le cœur du peuple à l'Éternel et établir des juges. Oh, c'est merveilleux. C'était un homme attaché au Seigneur. Alors, là où nous avons lu ce matin, on dit après ces choses-là, c'est-à-dire après le deuil de son père, après toutes les réformes qu'il a faites, après même sa bêtise qu'il a faite avec Akab, son alliance qu'il a faite qui n'était pas aimée par Dieu, après toutes ces choses-là, voilà que les Ammonites, les Moabites et les Méonites viennent le combattre. Les Ammonites, ce sont les descendants d'Ammon, fils de Lot, la même chose pour les Moabites, et les fils de Lot, les descendants des fils de Lot, et les Méonites et Édomites, ce sont les descendants d'Édom, c'est-à-dire Ésaü, le frère de Jacob. Ils se mettent ensemble, ils se coalisent pour venir combattre le roi Josaphat. Et la nouvelle parvint au roi. Mais je me suis posé une question, j'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux permettre de telles choses? Comment tu peux laisser que des ennemis viennent déranger ton serviteur, quelqu'un qui te sert avec beaucoup d'abnégation, avec autant de zèle? Comment Dieu peut permettre que cela arrive à Josaphat et à Juda, après tous ces efforts, après la marque de piété de Josaphat? Et humainement parlant, nous dirons que c'est injuste. Comment Dieu peut permettre que je connaisse la maladie, moi qui le sers, moi qui suis toujours là dans l'église, servant le Seigneur fidèle? Comment Dieu peut permettre cela? C'est possible. C'est possible. Les épreuves, bien aimés dans le Seigneur, font partie de notre lot quotidien. Généralement, quand on parle de ça, il n'y a pas beaucoup de... On aime bien la bénédiction, Dieu te bénira. Non, la souffrance fait partie de notre bénédiction. C'est dans le lot là. Christ ne nous donne pas seulement les grâces et bénédictions du ciel, il nous donne aussi sa souffrance. Parce que c'est la voie obligée pour voir la gloire. Si Christ n'avait pas souffert, il ne serait pas notre Seigneur comme on l'appelle aujourd'hui. C'était notre modèle. Les épreuves sont l'une des méthodes utilisées par Dieu pour affermir notre foi, pour nous émonder, enlever les branches mortes, pour nous donner forme comme potier, pour parler à nos cœurs. C'est pendant les temps de souffrance que Dieu parle à nos cœurs. C'est pendant ce temps que Dieu vient se révéler à nous révéler des choses que nous ne connaissons pas. Et il nous fait des fois sortir de notre zone de confort pour aller nous parler en secret, nous instruire. C'était le cas de Job. Job, il a, après ses souffrances, j'aime cette déclaration de Job, Job 42, verset 5. Il dit ceci, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Et maintenant, là,
mon œil t'a vu. Tout ce que je faisais, c'était par rapport à ce que j'avais entendu. Mais maintenant, moi-même, j'ai vécu. Et si je dois te servir, t'adorer, c'est par rapport à ce que j'ai vécu moi-même. Et plus jamais, je ne t'abandonnerai. Plus jamais, je ne te délaisserai. La même chose pour Paul. Paul prie 3 fois, « Seigneur, est-ce que ce n'est pas possible d'enlever cette écharde, ce problème que j'ai dans mon corps ?» 3 fois, il prie, rien. Et après cette épreuve, il va dire lui-même, c'est pourquoi, verset 10, « C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les opprobres, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il n'aurait jamais compris ces choses s'il n'était pas passé par les épreuves. Dans les épreuves nous enseignent, bien-aimés, les épreuves apportent toujours un plus dans la connaissance de Dieu et de ses desseins. Car, nous dit la Bible, tout concourt, tout travail pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Face à ce danger, bien-aimé, Josaphat a peur. La peur, c'est-à-dire, par définition, c'est une émotion face à un danger, à une menace. Et la peur est la conséquence de l'analyse de ce danger, de cette menace-là, qui est devant nous. Et cette analyse que nous faisons de la menace et du danger aboutit à 2 options à prendre. Chaque fois que vous avez peur, vous avez 2 options à prendre. D'abord, vous analysez le problème que vous avez. Ensuite, il y a 2 options à prendre. Soit fuir ou lutter ou affronter ce danger-là. Et la fuite intervient souvent quand on réfléchit trop sur le danger, sur la menace, au lieu d'envisager une possibilité d'en sortir et de combattre. J'aime le psaume 73. David essaie d'expliquer ça. Il dit, quand je réfléchis trop sur mon problème, parce que lui, son problème, c'était les méchants qui prospéraient. Quand je réfléchis trop, je me rends compte que ma difficulté devient encore plus grande. Au point où je dis non, je vais dans la présence de Dieu. Et quand il entre dans la présence de Dieu, c'est là où il découvre que la vie, la bénédiction, c'est pour les enfants de Dieu. Josaphat est passé par ce processus. Il analyse la situation. Cela produit la peur dans son âme, qui est le siège des sentiments. Et cette peur le pousse à choisir entre fuir et combattre. Mais gloire à Dieu, il prend la bonne décision de combattre, non pas par ses propres efforts, mais en cherchant l'Éternel, lui et tout le peuple. Et quand la Bible dit qu'il a décidé de suivre le Seigneur, signifie qu'il a abandonné, il avait plusieurs possibilités devant lui. Il a renoncé à certaines choses pour choisir de faire confiance à Dieu. Josaphat a renoncé à son armée. Il avait à peu près 1 million quelque chose de soldats, vaillants soldats. Mais il a refusé de compter sur ces soldats-là. Il a préféré se confier à Dieu. Et je crois qu'il connaissait cette parole du psaume 33 qui dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Josaphat a renoncé de faire alliance avec les Arabes, les Philistins, avec les peuples qui étaient en bon terme avec lui, parce qu'il s'est souvenu de l'expérience de son père Asa, qui a connu des problèmes. Asa a fait alliance avec les Syriens et cela a coûté sa vie. La Bible dit que pendant le temps de sa maladie, il n'a plus invoqué l'Éternel. Il était fâché, son âme était attristée, il était fâché contre Dieu. Et lui-même, Josaphat, a vécu une mauvaise expérience avec Akab quand il est allé combattre. Il a failli mourir. N'eût été l'intervention de Dieu, il serait déjà mort. Il a dit non, moi je ne ferai plus d'alliance. Je compterai seulement sur le Seigneur. Amen. Alors nous allons voir rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, les bénéfices de la louange en temps difficile. Quels sont les bénéfices que nous avons? Je vais le dire rapidement. Quels sont les bénéfices que nous avons en temps de difficulté, en temps de problème, en temps de lutte? Le premier bénéfice, c'est que la louange ou le sacrifice de louange est une source de réconfort.
Josaphat, en cherchant l'Éternel, en louant son Dieu, avant de lui poser son problème, il va chercher du réconfort dans la louange. Il va dire à Dieu, mais Éternel, Dieu de nos pères. Comme pour dire, ce Dieu qui est présent au milieu de son peuple, ce Dieu qui agit au milieu de son peuple, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, un Dieu vivant et un Dieu des vivants. Il dit, tu es Dieu dans le ciel, parce que c'est du ciel que nous viennent bénédiction, salut. C'est le lieu de la demeure où Dieu vient à notre secours. C'est de là que Dieu agit et bénit. Les cieux sont son trône et la terre son marchepied, nous dit la parole du Seigneur. Ésaïe 66, verset 1. Il dit, tu domines sur les royaumes, c'est-à-dire, tu es celui qui exerce une pleine souveraineté, une entière souveraineté sur des territoires, sur des royaumes, sur toute la création. Tu as le pouvoir. Tu peux imposer ta volonté. Tu es le maître sur toutes choses. Tu détiens la force et la puissance et personne ne peut te résister. Parce que la main de l'Éternel, c'est une main forte et puissante. Nous l'appelons le Dieu tout-puissant ou le Dieu tout-suffisant. Nul ne peut lui résister. Sa main a le pouvoir de rendre grand et fort. Dieu a le pouvoir de secourir ou de faire trébucher. Il peut tout. Il fait ce qu'il veut. Au ciel, Dieu fait ce qu'il veut. Il ne connaît aucune opposition. Et j'aime cette parole d'Ésaïe 43, verset 13, il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à notre Dieu. Il fait allusion à la terre de Canaan pour dire que cette terre, c'est toi qui nous l'as donnée, pour dire que tu es le propriétaire de toutes choses. Par ta puissance, tu as dépossédé des nations et tu nous as donné leur terre, selon ta promesse à Abraham. Dieu est le véritable propriétaire de toutes choses, même de nos vies. Il est celui qui exauce les prières. Il dit, tu exauces les prières parce que ton serviteur Salomon avait prié. Si nous venons dans cette maison t'invoquer, tu exauceras des cieux. Les sacrifices de louange, bien-aimés, nous permettent de détourner nos regards de nos souffrances, du danger, même de la grandeur de cette situation qui nous dérange, pour nous concentrer sur la personne de Dieu. Pour nous concentrer sur sa grandeur, sa puissance, ses capacités inépuisables de sauver, ainsi que ses œuvres accomplies dans le passé. Et les bénéfices que nous tirons de cela, c'est de recevoir la paix et la joie dans notre âme, dans notre cœur. La paix et la joie parce que quelqu'un de sûr, le bon berger, s'occupe de notre situation. Josaphat loue Dieu en confessant que comme tu as agi dans le passé, tu peux encore agir aujourd'hui. En même temps, il parle à son âme et l'exhorte pour célébrer Dieu pour toutes ces raisons que nous avons mentionnées plus haut. Mon âme bénit l'Éternel, réjouis-toi, sois en paix, car tu as un Dieu vivant, un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Compte ses hauts faits et réjouis-toi, comme nous le chantons, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Les sacrifices de louange nous procurent la paix, bien-aimés, et la Bible nous enseigne. La paix de Dieu a la capacité, c'est le plus grand bien, et elle a la capacité de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Mais également, les sacrifices de louange produisent la joie. Et la même parole de Dieu nous enseigne que la joie du Seigneur, c'est notre force. Nous n'aurons pas le temps de lire Ésaïe 40, 27 à 31, mais là on nous montre que ceux qui se confient au Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Celui qui se confie au Seigneur en temps de difficulté est affermi. Il est plus fort que les autres peuvent le croire. Amen. Deuxième bénéfice, la louange permet d'exprimer la foi. La louange ou les sacrifices de louange sont l'expression par excellence de la foi.
Dieu n'est jamais indifférent à la foi, à la louange. Et il ne reste pas indifférent à la louange de Josaphat. Il envoie sa parole à travers son serviteur. Il dit, vous ne craignez point, ne soyez point effrayés devant cette grande multitude, car ce n'est pas à vous de combattre, mais à Dieu. Ne craignons pas cette force apparente de situations difficiles que nous avons. Parce qu'au-delà de cette apparence, il y a un Dieu qui est véritablement fort, véritablement puissant et capable de nous sortir de notre situation. Il dit, postez-vous là, soyez là, faites cet acte de foi, restez là et vous verrez la délivrance du Seigneur. Josaphat loue Dieu parce qu'il a reçu à travers cette parole la confirmation que tout ce qu'il a mentionné dans son discours élogieux, versets 6 à 12, Dieu confirme qu'il est réellement l'Éternel, le Dieu de ses pères, le Dieu qui exauce les prières. Il est le même, il n'a pas changé, il reste Dieu. J'ai agi avec tes pères comme tu l'as dit, maintenant là je vais agir avec toi. Maintenant je vais te démontrer que je suis aussi ton Dieu. Et pour exprimer cette foi, Josaphat se prosterne en adoration, ainsi que le peuple, les Lévites. Il loue le Seigneur d'une voix forte, versets 17 à 18. C'est l'expression de foi parce que jusque-là, le danger est encore là. Le danger, les ennemis sont encore là. Le danger est en face de lui. Mais malgré ça, il place sa foi dans ce que Dieu lui dit et le glorifie. C'est pourquoi je dis, ne passons pas notre temps à contempler nos problèmes, à parler à tout le monde, moi j'ai ça, moi j'ai tel problème, d'ailleurs j'ai manqué ça, d'ailleurs. Ne passons pas le temps à faire ça, passons le temps à faire quoi? À glorifier Dieu. Amen. Que ça marche, que ça ne marche pas, je sais que mon Rédempteur se lèvera. Tout ce que nous avons à faire, c'est de louer le Seigneur. Amen. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Et nous marchons par la foi et non par la vue. Les sacrifices de louange sont une expression de foi pour dire que le Dieu qui est capable d'accomplir sa parole comme les autres fois, celui qui nous accompagne en temps de joie est le même qui nous soutient et agira en temps de douleur. Le Dieu qui a donné son Fils pour nous donner toutes choses par lui. Si Dieu nous a donné Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous refuserait d'aussi précieux que son Fils unique? Je crois que le pasteur l'a mentionné dimanche passé. Il faut toujours se mettre devant soi cette image. Dieu a donné tout ce qu'il avait de précieux, son Fils. Qu'est-ce qui est plus précieux que la vie de son Fils Jésus-Christ que Dieu ne saurait nous donner ou ne saurait faire? Gloire au Seigneur. Troisième bénéfice, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vite pour faire l'économie du temps. La louange est une source de victoire. Quand je dis source de victoire, en réalité, la victoire vient de Dieu. Amen. C'est Dieu qui donne la victoire. Mais la louange active la main puissante de Dieu pour que la victoire arrive. Pour que quelque chose se passe. La louange brise les chaînes, bien-aimés dans le Seigneur. La louange précède la victoire. N'attendez pas de voir avant de louer le Seigneur. N'attendez pas d'avoir la solution pour louer le Seigneur ensuite. N'attendez pas que les choses aillent bien pour louer le Seigneur. Louez Dieu et la victoire s'en suivra. Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Psaume 68, versets 1 à 5. Les sacrifices de louange activent la main puissante de Dieu en notre faveur. C'est une arme puissante face à l'adversité. Et vous avez des exemples dans la Bible, Paul et Silas. Ils ont chanté toute la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les portes ont cédé. Nous combattons, bien-aimés dans le Seigneur, dans la victoire. Parce que Christ a déjà vaincu pour nous. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de proclamer cette victoire. Ma Bible me dit qu'il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées en spectacle public, en triomphant d'elles comment? Par la croix. Ce sont des choses que nous devons proclamer tous les jours. Quand le danger vient à court comme un subtil inconnu, Dieu est danger. Mon Seigneur a déjà vaincu.
Mon Seigneur t'a déjà vaincu sur la croix. Je ne craindrai rien. Et j'aime Philippiens 4, on dit, il s'est humilié, il s'est abaissé, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pour que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. Et confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous avons un Seigneur, nous avons un vrai Dieu sur qui nous pouvons compter. Et nous pouvons nous taper la poitrine pour cela. Donc nous combattons dans la victoire. Tout ce que nous avons à faire, nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus, c'est de le louer, le glorifier, parce qu'il a tout accompli sur la croix. Chaque jour, ce sont des jours de fête pour nous, et non des jours de pleurs, même quand le danger est là. Devant le danger, danser, chanter, crier de joie. Et Dieu qui agit interviendra. Pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, quelques applications rapidement. La première application, on ne peut pas louer Dieu sans le connaître et sans connaître sa parole. C'est impossible. Il faut connaître Dieu. Psaume 9, verset 11. J'aime ce psaume, ce verset. Ceux qui te connaissent se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Il faut connaître Dieu. Il faut chaque jour chercher à découvrir, mais quel est le Dieu en qui je crois? Il est comment? Il est capable de quoi? Qu'est-ce que la Bible dit sur lui? Qu'est-ce que je peux comprendre que je n'ai pas encore compris de lui? Chaque jour, cherchons à découvrir qui est Dieu. Allons fouiner dans la parole de Dieu. Allons remuer la parole de Dieu. Retourner la parole de Dieu pour comprendre qui est Dieu. Et cela produira des louanges dans nos vies. Deuxième application, bien-aimés, chaque épreuve que nous rencontrons est une opportunité pour expérimenter la puissance de Dieu. Donc, quand le problème surgit dans votre vie, dans votre famille, sautez de joie. Dites gloire à Dieu, voilà une occasion pour voir la puissance de Dieu. Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et un serviteur de Dieu a dit, c'est très dangereux de combattre un enfant de Dieu dans sa faiblesse. C'est très dangereux, bien-aimé, parce qu'en ce moment-là, toute la puissance céleste est mobilisée pour sa vie. Et si tu t'hasardes à toucher à sa vie alors qu'il est faible dans ses souffrances, Dieu s'occupera de toi. Amen. Troisième application, la louange, comme je l'ai dit, précède la victoire. Commencez d'abord par louer le Seigneur et la victoire s'en suivra. Et la dernière application que nous avions dit aussi, nous combattons dans la victoire. Et ça, c'est très important. Christ a déjà vaincu pour nous sur la croix et nous donne la victoire. Voilà pourquoi la louange doit remplir nos bouches tous les jours, même en situation difficile. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce que c'est la faim, la nudité? Est-ce que c'est le problème d'immigration? C'est parce que les gens me haïssent, l'injustice à gauche et à droite? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Dans toutes ces choses-là, je suis plus que? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toutes les bonnes raisons d'espérer. Alors, dites à votre âme, arrête de te plaindre. Arrête de pleurer. Tu as un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Amen. Les bien-aimés vont venir chanter le dernier cantique pour terminer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son saint nom.
Je chanterai que Dieu, tu es mon essentiel. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai. On peut se mettre debout et nous allons entonner ce chant. C'est un nouveau chant, mais c'est assez simple et ça traduit très bien les sentiments du message que le pasteur nous a partagé ce matin. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui à toi, Jésus, oui. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, dont rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De ma vie, Toute ma vie, je redis
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, encore une fois. Si vous êtes venu à ce culte un petit peu plus tard, après les mots de bienvenue, je souhaite à ceux à nos visiteurs bienvenus parmi nous. Nous avons des très bons amis de Montréal qui sont en visite. Si vous cherchez un de mes meilleurs amis, il est là, mon frère Edlin, avec toute sa famille. On a de la gang aussi qui sont de Gatineau, qu'on n'a pas vu un petit bout, et puis d'Elmer, qu'on est content de voir. Que le Seigneur vous bénisse. Et donnez-nous l'occasion, juste après le culte, de vous saluer. Et pour tous les leaders de l'Église, on vous attend au sous-sol pour notre rencontre tout de suite après. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prononcer les paroles de bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse de vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonne journée, bonne semaine. Amen.